Tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment faire l'huile de noix de coco. Déjà vous avez besoin d'1 kg de noix de coco séchée auquel vous allez ajouter de l'eau tiède. C'est l'eau tiède que j'ai ajoutée et remuer, bien remuer et laisser reposer pendant environ 5 minutes. Après vous allez prendre la noix de coco et vous allez l'écraser dans un robot, histoire de libérer un peu le lait de coco et voilà. Donc là je rajoute un peu d'eau pour faciliter le mixage. Juste un peu, pas trop. Ensuite je vais mixer environ 2 minutes par session, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai transvasé dans un grand récipient. Ensuite je vais un peu masser, on va dire, avec mes mains comme ça pour vraiment libérer le lait de coco. Assurez-vous de laver vos mains avant de le faire. Moi j'ai lavé les miens. Donc voilà, je vais juste appuyer. Et ensuite vous voyez à côté j'ai un récipient avec une passoire, on va dire ça comme ça, un tamis. Donc je vais tamiser tout ça. Je tiens à préciser que ça n'a pas été écrasé 100% dans le robot, donc il y a encore des débris de noix de coco, on va dire. Donc je mets tout ça dans le tamis. Vous voyez déjà le lait de noix de coco qui sont en bas. Puis je vais appuyer comme ça avec ma louche pour bien libérer le jus, le lait de coco, pardon. Si ça ne va pas, vous prenez vos mains, vous le faites dans la suite de la vidéo. Je vais continuer avec mes mains parce que voilà, je continue avec mes mains parce qu'avec la louche c'est pas pratique. Mais aussi vous pouvez prendre un torchon propre, vous mettez à l'intérieur puis vous pressez. Ça c'est plus facile. Je sais pas pourquoi j'ai fait avec le tamis, mais bon. Ne vous inquiétez pas, on va repasser tout ça au tamis et ensuite je verse les débris dans un autre saladier. En fait, vous pouvez utiliser, ne jetez pas ces débris-là parce que vous pouvez l'utiliser pour faire de la farine de coco ou alors de faire les gommages pour le visage. Ou ceux qui font du savon, vous pouvez faire un savon gommant pour le visage avec. Donc pour la farine, vous aurez juste à sécher ça au soleil ou au four. Pas que ça devienne marron, mais juste pour que ça sèche. Et ensuite, vous écrasez tout simplement la poudre et ça fait de la farine de coco, quoi. Donc là, j'ai récupéré le lait de coco. Il y a encore des débris à l'intérieur. Donc je vais passer ça une deuxième fois au tamis. Voilà. Vous voyez, il y a des petits débris là qui sortent. Voilà.
Donc là, j'ai complètement tamisé. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent encore repasser ça dans un tamis plus fin. Et là, j'ai filmé, en fait, j'ai mis du papier film dessus et j'ai mis au frigo pour que ça fermente, pour que l'eau se décante de la crème de coco, en fait. Mais sinon, vous pouvez laisser ça pendant la nuit, fermenter et le lendemain, vous faites ce que je suis en train de faire là. Normalement, le dessus devait être complètement dur, mais vu que j'ai pas laissé assez longtemps au frigo, c'est un peu liquide, quoi. Donc, après la fermentation, vous récupérez le dessus qui est la crème. Ça doit être dur comme les bordures, comme vous voyez là. Ensuite, vous le mettez dans une casserole au feu. On va faire chauffer ça, histoire d'évaporer toute l'eau et récupérer l'huile de coco. Ce qu'on est en train de vouloir faire. Donc là, je récupère la crème de coco au-dessus. Vous avez vu tout à l'heure, en bas, il y a juste de l'eau. De l'eau, c'est, je sais pas quel goût ça a, mais c'est de l'eau. Donc là, je mets dans ma casserole. Vous voyez, j'ai allumé le feu. Il faut mettre le feu sur moyen, que ce soit pas trop fort. Sinon, ça bout et ça se verse. Là, je remue bien. N'oubliez pas de remuer de temps en temps parce qu'à un moment donné, ça va commencer à s'agripper un peu sur le fond de la casserole. Donc là, ça commence à bouillir. Et je continue de remuer, de bien toucher le fond et tout. Donc là, ça commence vraiment à sécher parce qu'en fait, le but, c'est d'évaporer toute cette eau-là. Donc ça a vraiment diminué. Là, j'étais peut-être à 20 minutes ou 10 minutes, je sais plus trop. Donc là, on voit l'huile de coco qui commence à se libérer. Là, j'étais à environ 30 minutes là. On voit l'huile de coco qui commence à se séparer en fait des résidus blancs de coco. Là, on voit vraiment déjà l'huile. Hein. On continue à remuer et là, ça s'agrippait vraiment au fond de la casserole. Donc, c'est le moment où il faut vraiment remuer tout le temps. Là, si je soulève avec la cuillère comme ça, c'est parce que en fait, je pouvais pas, à cause de la vapeur, je pouvais pas vraiment filmer ce qui se passait dans la casserole. C'est pourquoi je soulève avec la louche comme ça pour que vous voyez un peu comment l'huile de coco commence à se libérer. Voilà. Je vous conseille de ne pas attendre que ces résidus blancs là soient marrons. Sinon, l'huile sera aussi marron et ça n'aura pas la même odeur que l'huile de coco qu'on connaît. Donc, je vous conseille d'attendre que ça sèche vraiment comme il faut, quoi. Là, j'étais déjà presque prête à enlever du feu parce que ça commençait déjà à devenir marron et je ne voulais pas. Donc là, j'ai arrêté le feu, mais j'ai laissé dessus. Vous voyez, les résidus sont devenus à peu près marrons là. J'ai tamisé l'huile. Vous voyez les résidus qui sont sortis. Et en bas, c'est l'huile de coco. Je suis trop contente. Ça m'a donné environ 240 millilitres. 340 millilitres, je crois.
Donc là, j'ai un récipient dans lequel je vais trier. Tout ça, c'est mon récipient en fait dans lequel je vais stocker. C'est une ancienne boîte d'huile de coco vide. Et là, j'ai mis un sopalin, j'ai mis un élastique pour sécuriser. C'est juste pour enlever, vous voyez, les débris blancs qu'il y a à l'intérieur là. Oups, j'ai renversé. Oh, mon huile. Ah, c'est pas grave. Mais vous allez voir par la suite que j'ai pris... C'était tellement difficile cette étape, donc j'ai pris une chaussette propre dans laquelle j'ai tamisé et voilà le résultat. Ça, c'est mon huile de coco une fois que j'ai terminé. Et voilà le résultat. Ça, c'est après avoir solidifié.